La recherche fondamentale, elle est gratuite, non pas parce qu'elle ne coûte pas d'argent, mais parce qu'elle cherche d'abord à satisfaire notre curiosité gratuite, notre désir qui a commencé il y a très très longtemps de connaître la nature et de connaître la place de l'homme dans la nature. Donc la recherche fondamentale, elle répond à un besoin inné de connaissance avant même que l'on s'intéresse aux applications possibles. Je voudrais également dire que c'est une activité qui a une composante esthétique et qui, par certains aspects, se rapproche de l'art. Et donc, il n'y a pas de différence et de frontières nettes entre la recherche en sciences, l'art et, évidemment, la recherche en sciences humaines et sociales. Et bien entendu, comme il faut justifier à la fin l'argent qu'on dépense, j'insisterai aussi sur l'aspect utilitaire. Et comme vous l'avez rappelé, j'essaierai de vous montrer que sans recherche fondamentale, aucune des innovations qui ont bouleversé notre vie et qui ont changé donc notre vie quotidienne, en particulier dans les 100 dernières années, n'aurait été possible sans les avancées de cette recherche. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à l'avance quelle est la partie de la recherche fondamentale qui va être utile. Alors il y a des gens qui disent que la recherche fondamentale, dont je fais partie, que la recherche fondamentale se justifie en soi. Et puis il y a d'autres personnes qui pensent que la recherche fondamentale n'est importante que dans la mesure où un jour elle sera utile. Et lorsqu'on prend ce deuxième aspect, ce deuxième point de vue, je trouve qu'on court un grand danger. D'abord parce qu'on est incapable, comme je le disais, de prévoir quelle est la partie, quel est l'aspect de la recherche fondamentale qui va être un jour utile. Et ensuite parce que ça revient à condamner des aspects essentiels de l'acquisition de connaissances qui n'auront jamais d'utilité pratique et qui néanmoins font partie du patrimoine de l'humanité.